Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, je suis prothésiste ongulaire et bienvenue. Alors ça fait longtemps que vous me demandez une mise à jour de ma routine de soins et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous présenter, vous expliquer ma routine de soins visage du soir, donc celle que je fais avant d'aller me coucher, des fois je la fais le plus tôt possible. Je la fais dès que j'en ai besoin, dès que j'en ai marre, donc il peut être 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h plus. C'est ce que je fais donc le soir. Je vais vous montrer les applications, vous expliquer chaque étape. Je vous avais demandé un petit peu si vous vouliez juste un genre de get unready with me, tout en souplesse et tout. Vous voyez juste, mais vous m'avez demandé aussi des explications sur. Donc il va y avoir un mélange. Ces routines, je trouve ça sympa parce que ça vous montre, ça vous explique les ingrédients, ça peut vous inspirer aussi, ça peut vous guider si jamais vous avez des soucis, si vous comprenez pas certaines choses. Donc c'est toujours intéressant, je trouve. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite. Les grandes étapes, normalement, c'est le premier nettoyage de votre peau pour vous démaquiller, ou enlever, parce que je dis démaquiller, mais ça sert aussi à enlever l'écran solaire que vous avez sur le visage, qui peut pas s'enlever avec un seul nettoyant. Deuxième nettoyant qui va servir à nettoyer la peau. Ensuite, il y a la lotion, qui n'est pas une étape nettoyante, je précise, mais une étape traitante, entre guillemets. Ça va préparer la peau aux autres produits, ça peut hydrater, ça peut faire plein de choses. Ensuite, il va y avoir l'étape ou non des essences, donc c'est un mélange. Moi je n'utilise pas en ce moment, mais c'est un mélange, quoique j'ai une lotion qui est un peu plus épaisse, mais c'est un mélange entre un sérum et une lotion, donc vous pouvez la mettre là. Vous pouvez aussi utiliser l'essence seule sans utiliser de lotion. Vous pouvez utiliser les deux, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, il n'y a pas de règle stricte. Ensuite il y a les sérums, votre crème et les huiles éventuellement à la fin que vous souhaitez utiliser. Maintenant je vais vous expliquer ma routine à moi du soir. La première étape, c'est de démaquiller, d'enlever filtre solaire, maquillage waterproof, etc. Premier nettoyage de la peau. Moi en ce moment j'utilise le Hot Cleansing Balm de The Inkey List. Alors Inkey List, c'est une marque qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Elle est un peu dans la même veine que The Ordinary, Good Molecules. Par rapport à la texture, c'est vraiment un baume épais, il est moins épais que dans un pot, il y a quand même un peu plus de souplesse. En plus là en ce moment il fait chaud, donc il est un peu plus souple. Ça se masse sur le visage sec, donc pas besoin d'humidifier le visage avant, et ça sert à dissoudre le maquillage, les filtres, pour faire place nette à tout ça. C'est un produit où il faut ajouter, après avoir massé le visage correctement, ajouter de l'eau pour qu'il devienne plus laiteux et qu'il soit plus facile à rincer. Par rapport à la texture, je vous conseillerais quand même de l'utiliser plus en premier nettoyant que en deuxième. Si vous avez la peau crasse, de toute façon, vous ne pourrez pas juste vous passer de ce produit, juste utiliser ce produit sur votre visage, il va falloir faire un deuxième nettoyage derrière. Il est très efficace pour démaquiller, je trouve. Il faut une grosse noisette de produit, le masser sur le visage pendant au moins 1 minute. À l'intérieur donc il y a, et c'est aussi ça qui est intéressant, des flocons d'avoine. Le flocon d'avoine c'est hyper bien. D'ailleurs il y a un masque que j'adore, rien à voir. Je sors complètement du sujet, mais un masque que j'adore chez First Aid Beauty qui contient des flocons d'avoine et il est très bien si vous avez la peau sensible, un peu irritée, enflammée et tout. Enfin le flocon d'avoine c'est génial. Donc pour les peaux irritées, les peaux sèches, les rougeurs, les peaux un peu réactives, si ça vous démange, si vous êtes irrité, si vous êtes rouge, enfin c'est hyper calmant. Et il y a aussi à l'intérieur de mémoire de l'huile d'amande douce, donc c'est pareil, c'est pour adoucir la peau, etc. Donc c'est un excellent baume, nettoyant mais plutôt baume démaquillant comme je vous le disais au début. Il enlève très bien le maquillage. En plus il est pas cher. Il coûte 11 € je crois pour 150 ml. Et il en faut qu'une grosse noisette.
et il fait très très bien le travail. Mon deuxième nettoyant en ce moment, c'est la crème lavante hydratante de CeraVe. Je la conseille quand même plus pour les peaux normales à sèche. La texture est un peu particulière, c'est laiteux, c'est une crème. Ça ne mousse pas. On le masse sur le visage. Alors moi j'aime bien le mettre, enfin j'en prends une bonne pompe, voire deux des fois quand je suis très très motivée, que j'ai envie de me masser bien le visage. Je masse pareil sur le visage sec. Donc entre le premier nettoyant et le deuxième nettoyant, j'ai tapoté mon visage avec une serviette pour enlever l'eau. Je masse mon visage avec pendant 1 minute. Souvent je trouve qu'on passe pas assez de temps sur le nettoyage de sa peau. C'est important de bien masser le visage. Déjà ça fait du bien de se masser le visage, ça réactive la circulation, tout ça. Mais le nettoyage, on a quand même besoin d'y passer d'un peu de temps pour qu'il soit efficace. 15 secondes c'est pas assez. Massez bien le gel nettoyant, la crème lavante, ce que vous voulez pendant au moins 1 minute. Ça sert à rien d'en faire plus. Vous pouvez même potentiellement vous irriter le visage, donc ça sert à rien de vous masser le nettoyant pendant 15 minutes. Mais au moins 1 minute, c'est ce qu'il faut. Le nettoyant CeraVe, c'est un très très bon nettoyant. Il est sans parfum, il contient des céramides à l'intérieur et de l'acide hyaluronique. Il est hyper confortable à utiliser, il irrite pas, il se rince très très bien. Après, j'aime beaucoup aussi les autres nettoyants de CeraVe. J'aurais pas un de préférence plus par rapport à l'autre. Ça va juste être une question de votre type de peau et de ce que vous aimez en termes de galénique. Moi personnellement les deux me vont parce que je suis déshydratée, parce que j'ai plus de zones sèches sur mon visage. Après si vous avez la peau plus mixte ou grasse, vous préférez peut-être le foaming cleanser qui est le gel nettoyant. Ce sont des nettoyants qui sont absolument pas desséchants, même dans la formulation gel. Je suis fan, je reviens à chaque fois vers les nettoyants CeraVe et en plus ils sont pas chers du tout. Vos nettoyants, faites attention, il vaut mieux qu'il soit entre un pH de 4,5, 5 à 6,5 grand maximum. Surveillez le pH ou regardez sur internet, vous tapez le nom de votre nettoyant, vous mettez pH, il y en a qui ont fait des recherches. Et j'ai jamais pensé à ça, mais j'ai lu il y a pas longtemps que les eaux micellaires, par exemple si vous vous démaquillez avec une eau micellaire, il y a aussi le pH des eaux micellaires qui est très important. Si c'est trop élevé, c'est pas bon. Alors ensuite, c'est là où ma routine a changé dernièrement. Et où ça va peut-être vous paraître bizarre ou pas, mais bon bref, je passe à une lotion. Ma lotion en ce moment, elle est d'Ada Labo. C'est la Goku June Premium. Je sais pas du tout si je prononce ça bien, mais bon, c'est le flacon, parce qu'ils en ont plusieurs. C'est le flacon qui est orange, avec marqué Premium en bleu dessus. C'est la version plus hydratante avec 5 acides hyaluroniques à l'intérieur. La texture est un peu plus épaisse. C'est plus pour les peaux sèches et matures. Mais bon, après, si vous êtes très déshydraté, vous aimerez beaucoup cette lotion. Elle est en consistance un peu plus gélifiée que ce que nous, on appelle lotion, vous savez, très liquide et tout. Là, c'est vraiment, vous pouvez en mettre sur votre main et après tapoter le visage, presser le produit sur le visage après. J'adore ce produit. Alors, Ada Labo, apparemment, c'est un grand groupe pharmaceutique japonais. Je ne connaissais pas. J'ai découvert la lotion en traînant sur les forums beauté. Après, en lisant le blog de Bonnie, donc je vous mets le lien en barre d'infos, Beauty Ali, j'ai découvert que Ada Labo dans tous ses produits avait ce qui s'appelait le Super Hyaluronic Serum, qui est en fait un mélange de 3 acides hyaluroniques pour que ça pénètre plus profondément à l'intérieur de la peau. Pour vous expliquer, l'acide hyaluronique, il y en a plusieurs sortes et ils ont plusieurs poids moléculaires. Plus le poids moléculaire est gros et plus en fait l'acide hyaluronique reste en surface de la peau et plus le poids moléculaire est petit et plus il peut se glisser profondément à l'intérieur de votre peau. Et il y a des personnes qui ne supportent pas quand l'acide hyaluronique est petit, qui pénètre profondément. Donc si vous utilisez de l'acide hyaluronique et que vous constatez que vous avez des rougeurs ou que vous constatez que vous êtes toujours extrêmement desséché alors qu'en utilisant de l'acide hyaluronique ça devrait être l'inverse, essayez de stopper l'acide hyaluronique, c'est peut-être que vous ne le supportez pas. Bref, moi je supporte bien l'acide hyaluronique et j'aime beaucoup cette lotion. Et la spécificité en ce moment de ma routine, parce que je m'égare là dans mes explications, c'est qu'en fait je vais mettre de la lotion presque entre chacune de mes étapes. J'ai vu une
une esthéticienne, elle met de la lotion entre chaque étape de, je sais plus qui c'est, entre chaque étape presque de sa routine. J'ai une formation esthéticienne et c'est vrai que quand on fait un soin, on lotionne entre chaque étape. Et je sais pas pourquoi, ça m'est jamais venu à l'idée d'essayer sur moi ce que j'ai appris à faire pendant ces soins. Donc, depuis plus d'un mois, 2 mois, 3 mois, je sais plus. Ça fait pas mal de temps, ça devait être depuis un peu le début du confinement, je crois bien. Je lotionne entre chaque étape. Alors celle-ci, elle est peut-être très riche, enfin je le fais, hein, j'utilise celle-là. Peut-être que quand j'aurai fini la bouteille, j'achèterai plusieurs lotions pour... Voilà. Mais donc j'en mets un tout petit peu dans ma main et après j'applique sur mon visage. Et ça, je le fais systématiquement après avoir nettoyé mon visage avec les 2 autres nettoyants. Alors bien sûr, si je ne me suis pas maquillée ou si j'ai pas mis de protection solaire parce que je suis restée enfermée chez moi dans le noir, etc., je vais faire qu'un seul nettoyant, je vais utiliser le CeraVe. Je vais pas utiliser le baume démaquillant. Mais je vais mettre ma lotion quand même derrière. Ensuite, alors ça je le fais pas à chaque fois, mais là je vous montre la routine presque complète. Je vais exfolier. Alors, selon les produits que vous allez utiliser, vous pouvez exfolier tous les soirs avec une lotion par exemple. Quand votre peau est habituée, vous pouvez l'utiliser tous les soirs. Mais moi là en ce moment j'utilise une poudre exfoliante. Donc je ne l'utilise que 2 à 3 fois par semaine seulement. C'est la poudre exfoliante de Oh My Cream qui contient de la papaïne, de l'avoine, de l'argile rose. Elle contient aussi de l'acide salicylique et elle est en format poudre, ce que j'adore. Il y a aussi de la poudre de riz à l'intérieur. Et la poudre de riz c'est très bien pour tout ce qui est exfoliation physique, mécanique. C'est plus doux en fait que d'utiliser des exfoliants à grains, vous savez, ça c'est pas terrible, mais bon. Donc on revient à la poudre. Il faut en mettre un tout petit peu dans le creux de sa main et ajouter de l'eau, ce qui fait que le produit se garde quand même beaucoup plus longtemps qu'un exfoliant classique vu qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, donc il ne peut pas y avoir de bactéries qui prolifèrent à l'intérieur de votre produit. Ça fait une espèce de crème, un truc un peu laiteux qu'on applique sur le visage qui mousse mais vraiment très légèrement et hyper agréable à utiliser je trouve. Et depuis que je lotionne à toutes mes étapes en fait c'est devenu un vrai plaisir de refaire ce genre d'exfoliation plutôt que d'utiliser une lotion. L'avoine, comme je vous le disais au début, ça apaise, etc. Ça fait plein de bonnes choses. L'avoine, il y a de l'argile rose, donc c'est purifiant. Il y a de l'extrait de tapioca, je sais plus ce que ça fait là tout de suite, mais... et l'acide salicylique, donc qui est un... En fait, il enlève les cellules mortes de la dernière couche de votre épiderme. Il accélère du coup en fait le renouvellement cellulaire, ça lisse, ça traite tout ce qui est points noirs, petits boutons, ça lisse le visage, je crois que je l'ai déjà dit, mais ça enlève les irrégularités de la peau, enfin... L'acide salicylique c'est vraiment pas mal si vous souffrez de beaucoup de points noirs et de petits boutons. Ensuite donc du coup je rince et je me remets un petit peu de lotion. J'en mets une grosse goutte dans ma main. Cette lotion là de Hada Labo elle est vraiment très gélifiée donc ça coule pas quand vous la mettez même au bout de vos doigts. Vous en mettez une grosse goutte et après vous mettez sur votre visage. Et j'aime bien mettre sur mon cou aussi. J'essaye de mettre mes produits de plus en plus dans mon cou et en haut du décolleté parce que je vieillis quand même. Ensuite c'est le moment de mes sérums. Alors par contre entre mes sérums je vais pas remettre de la lotion. Je vais enchaîner mes sérums les uns après les autres. Pour vous aider à savoir dans l'ordre dans lequel vous devez mettre vos produits, imaginez, alors il y a le pH, vous pouvez les appliquer par pH pour vous guider dans l'ordre de vos sérums et aussi par onctuosité, par texture, les plus légers, l'eau d'abord, les plus épais, opaques en couleur en dernier. Donc d'abord je mets le sérum de The Ordinary Amino Acid plus B5. Eh bien les acides aminés, ce sérum là, si vous souhaitez hydrater mais que vous ne supportez pas l'acide hyaluronique, essayez de vous pencher sur le sujet. Sinon si vous utilisez l'acide hyaluronique vous pouvez aussi vous pencher sur le sujet. Les acides aminés, c'est ce qui fait la structure des protéines
et des peptides. Ça encourage la production de collagène, ça encourage la peau à se réparer, ça booste et ça maintient l'hydratation. Donc si vous avez besoin de bonne hydratation, de booster tout ça un petit peu, de booster la réparation de vos cellules, c'est un sérum qui est très très bien. On peut l'utiliser 2 fois par jour, on peut l'utiliser une seule fois par jour. Moi ça va dépendre de comment je me sens le matin. Si ça va, eh bien je vais le mettre seulement le soir, sinon je vais le mettre les deux. Et donc la provitamine B5, c'est le panthénol et ça sert à réparer la peau. Je sais pas si vous connaissez toutes les gammes Cicalfate et tout ça, les crèmes qu'on met sur les cicatrices ou sur les gros bobos, elles contiennent souvent de la provitamine B5 parce que ça répare, en fait, ça aide à la cicatrisation. Donc voilà, les acides aminés, c'est un peu le chef d'orchestre de votre peau pour tout ce qui est hydratation, etc. Ensuite, je passe à mon autre sérum, le SVR Ampoule Left au rétinol. Donc c'est du rétinol à l'intérieur. En fait, dans la famille des rétinoïdes, il y en a plusieurs. La forme que l'on va retrouver le plus souvent, c'est le rétinol. C'est ce que contient ce sérum. Il est concentré à 0,3, ce qui est assez fort si vous débutez. Le rétinol, en fait, c'est pas une course de vitesse. C'est pas quelque chose où vous allez voir un résultat immédiat. C'est quelque chose que vous devez faire au fur et à mesure. Au niveau de la concentration, mais aussi au niveau des résultats où ça va aussi se voir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que vous allez utiliser le rétinol. Donc 0,3, il faut déjà avoir utilisé des produits avec le rétinol. The Ordinary fait des pourcentages un tout petit peu plus élevés que ça, mais ils sont mélangés dans du squalane. Celui-là, si vous débutez, il est bien parce qu'il est mélangé à l'intérieur de quelque chose. Je vous conseillerais quand même de partir sur un truc mélangé déjà dans la bouteille ou un truc moins fort à 0,1 plutôt que de commencer avec un 0,3. Après, si vous êtes déjà habitué, vous pouvez prendre 0,3 et ainsi monter et ainsi de suite parce qu'il y a des trucs encore plus forts que ça après. Enfin bref, j'utilise le soir. Il y a plusieurs conditions pour utiliser le rétinol. Donc je vous disais, le prendre au fur et à mesure. Commencez avec... il faut habituer votre peau. Commencez avec une basse concentration. Et surtout, si vous utilisez du rétinol, ça veut dire qu'il va falloir mettre une protection solaire tous les jours. Donc le rétinol, avant d'être constaté scientifiquement approuvé comme un anti-âge puissant, c'était d'abord les recherches et les études, c'était pour ses propriétés anti-acné. Donc si vous avez des boutons, il agit surtout sur le photovieillissement en fait. Vous savez que il y a plusieurs choses qui fait que l'on vieillit. Il y a le soleil, donc c'est ce qu'on appelle le photovieillissement, c'est le photo induit par la lumière. Il y a la génétique, le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool, enfin il y a plein de choses comme ça. C'est quand même un anti-ride pour les petites rides, pour les ridules, pour les plus grosses rides. Retexturisant, lissant, ça agit sur... Alors c'est pas que ça agit sur la taille des pores, parce qu'en fait on ne peut pas... génétiquement vos pores sont programmés pour faire une certaine taille. Après, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont plus petits, c'est qu'ils vont être nettoyés. Vous voyez ce que je veux dire? Débarrasser des impuretés. Ils donnent du coup... Parce que c'est comme... Vous remplissez un trou de plein de cochonneries, il va forcément avoir l'air plus gros. S'il est propre, il va forcément avoir l'air un peu plus petit. Donc un pore propre est un pore qui a l'air plus resserré. Parce qu'un pore n'est pas une fenêtre, on peut pas l'ouvrir et le fermer. Enfin, c'est pas si simple. Donc comme le rétinol travaille sur les pores obstrués, sur les boutons, du coup vous avez l'impression que les pores sont resserrés parce que ils sont propres en fait. Ensuite, une fois que j'ai appliqué tous mes sérums, eh bien je remets une petite goutte de lotion. Et là, à cette étape-là, je sens que ma lotion pénètre moins vite. Il faut que je ramasse un peu plus. Et là, je me dis, ah c'est bien, on est bien là. Ensuite, je vais mettre ma crème pour les yeux. J'utilise la Eye Repair Cream de CeraVe, qui est basique mais très très bien. Avec pareil céramide, il y a acide hyaluronique à l'intérieur. Elle hydrate bien. Elle est très bien même le matin si vous voulez vous maquiller derrière. C'est une des seules crèmes qui hydrate vraiment bien et qui me permet de me maquiller derrière sans souci. Je voulais racheter mon essence de chez Aqua Hypnotica de chez Sanoflore, mais je l'ai pas encore fait pour le moment. Après en ce moment franchement avec mes lotions, mes sérums et tout, je ressens moins le besoin de... Sauf si j'utilise vraiment un anti-cerne vraiment très... Vous voyez? Sinon je ressens moins le besoin de plus d'hydratation autour de mes yeux en fait. Ensuite je vais passer aux crèmes et
enfin à la crème et à l'huile. Donc ma crème en ce moment que je suis en train de terminer, c'est la Silicone Free Priming Moisturizer de Good Molecules. C'est un flacon de 50 ml. J'aime beaucoup le packaging, c'est airless, vous savez, le truc remonte, il n'y a pas d'air à l'intérieur, etc. Alors, je l'ai fini, mais je suis pas forcément hyper fan. Elle est bien, mais sans plus. Il y a des produits chez Good Molecules qui me passionnent plus que ce produit-là. C'est sans silicone pour les personnes qui supportent pas les silicones, qui sont allergiques, qui font des réactions avec, parce que c'est possible. Même si c'est une matière qui est inerte, donc il y a quand même peu de chances de faire des réactions avec, mais on peut faire des réactions de tout, comme je dis toujours. Donc, à l'intérieur, il y a du beurre de karité, il y a du propanédiol. Il me semble que je vous ai déjà expliqué dans ma précédente routine ce qu'était le propanédiol, je crois. Hein. C'est un humectant, pour résumer. Il y a de l'huile de macadamia, il y a des acides gras. L'huile de macadamia dans les grandes lignes parce que c'est vraiment formulé avec beurre de karité, huile de macadamia, nanana. C'est régénérant, c'est cicatrisant et c'est nourrissant. Voilà. Après, si j'essaye de faire ma routine simple, vous savez quand la peau pète un plomb, j'aime bien faire une routine plus simple. Je fais en général nettoyant crème pour calmer ma peau, vous savez. Sans mes sérums et tout ça, je trouve que elle n'apporte pas assez d'hydratation et elle est pas assez, enfin c'est pas assez hydratant pour moi. J'ai l'impression que quand j'utilise cette crème, j'ai un peu plus de points noirs. Et c'est vrai que quand je fais une pause de ça pour utiliser les autres crèmes que j'ai, parce que j'ai des crèmes CeraVe toujours en secours dans mon tiroir, c'est juste indispensable. Je veux bien tester des trucs mais il faut quand même pas exagérer. Je suis pas époustouflée, enfin je sais pas, je la trouve pas... Je l'ai fini, hein. Enfin, je veux dire, la pompe, elle est... je crois qu'encore 2 pompes et c'est fini. Ensuite, je mets une huile. Parfois, pas tout le temps, parce que j'ai du mal parfois à supporter les huiles. Donc, souvent, je vais prendre plutôt qu'une huile, la Squalane Oil, que j'ai oublié de ramener de chez Good Molecules. Ou alors je mets tout simplement 100% squalane dérivé de plantes de The Ordinary. C'est liquide et en même temps ça glisse, c'est légèrement huileux. Enfin je saurais pas vous expliquer la texture de ça. C'est pas pareil que l'autre qui est vraiment une huile. C'est plus souple, mais ça fait quand même un peu huileux sous les doigts. Enfin bref. C'est très agréable à utiliser, la squalane j'aime beaucoup. Ça fait penser à la peau en mettant ça que elle a produit assez de sébum et qu'elle a pas besoin d'en produire plus. Et en même temps ça donne ce qu'il faut aux peaux sèches qui manquent de lipides parce qu'elles n'arrivent pas à produire assez de sébum. Mais bon, ça, on parlera de tout ça dans une vidéo sur les types de peau. Mais bref, la squalane, j'aime beaucoup. Et l'un ou l'autre de Good Molecules, que ce soit la Squalane Oil ou celui-là, plus une question de texture après sur ce que vous aimez, mais c'est un excellent produit chez The Ordinary. Et sinon, en ce moment, de temps en temps, j'utilise la Pure Cold Pressed Rosehip Oil, ou c'est de l'huile de cynorhodron, ou je sais pas quoi, bref. C'est idéal, c'est une des huiles que peuvent utiliser les peaux grasses. Ça fait partie des huiles plus légères, entre guillemets. Et je pense que ma peau le supporte pas trop mal par rapport à d'autres huiles. Donc j'intègre vraiment ça au fur et à mesure. Je fais attention, il y a des huiles que je supporte pas, je fais plein de boutons avec, donc voilà, je fais attention. Et on utilise beaucoup cette huile pour tout ce qui est réduction des cicatrices. Et l'acide linoléique, ça aide à la production du sébum aussi. Je sais pas comment je peux conclure ma routine, mais je pense que vous avez compris que moi je mise beaucoup sur l'hydratation, la réparation de ma peau, sur la prévention des rides et des ridules, hein, parce que j'ai passé 35 ans, donc il faut commencer à faire attention à ce genre de choses. J'ai envie de vous dire que je cherche aussi à lisser la texture de ma peau, parce que quand on a la peau plus déshydratée et sèche à certains endroits, on a quand même beaucoup de texture aussi. Il faut pas croire que y a que les peaux grasses avec les boutons qui ont de la texture, c'est pas vrai du tout. Et voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour faire votre propre routine de soins, que certains produits vont peut-être vous inspirer, je sais pas. Bon allez, je vous fais maintenant plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Bye bye.